Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres qui seront développés dans notre édition de 20h35 minutes. Le président de la République a décrété une journée de solidarité nationale pour le peuple japonais frappé par un tsunami le 11 mars dernier. Toujours dans l'actualité nationale de ce soir, donc à l'image, c'est le dépôt de gerbes. Donc toujours dans l'actualité nationale de ce soir, l'inauguration officielle d'une usine de Coca-Cola dans les établissements Koubèche, toujours parrainée par le président de la République ce matin. Donc, je vous le disais en titre, suite aux doubles tragédies qui a endeuillé le Japon, le chef de l'État, M. Ismaël Marguerite, a décrété une journée de solidarité nationale à l'égard du peuple nippon, durement frappé par un violent séisme qui a provoqué un tsunami meurtrier qui a fait plus de 10 000 morts et des milliers de disparus et plus d'1 million de sans-abri. En décrétant cette journée de solidarité nationale, le chef de l'État s'est rendu notamment ce matin à l'ambassade du Japon à Djibouti, où il a signé le registre de condoléances ouvert par la mission nippone à Djibouti. Accueilli sur les lieux par l'ambassade du Japon à Djibouti, M. Jun Shimi, le président de la République, a été accompagné du Premier ministre également et le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, a signé le registre de condoléances ouvert à l'ambassade du Japon à Djibouti. Donc à l'image, c'est le président Guélé qui signe le cahier de qui a décrété une journée de solidarité nationale à l'égard du peuple nippon durement frappé par le tsunami du 11 mars dernier. Le tsunami qui a causé plus de 10 000 morts et des milliers de disparus et plus d'1 million de sans-abri. Le chef de l'État était accompagné du Premier ministre, M. de l'État Mohamed Deleta, et du ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf. Donc le président de la République, M. Ismaël Marguerite, a participé cet après-midi. Le président de la République, M. Ismaël Marguerite, a participé cet après-midi à une cérémonie clôturant cette journée en présence des membres du gouvernement, des parlementaires, les représentants des corps constitués civils, militaires et religieuses, des étudiants et des écoliers. Ce meeting a été couronné par un dépôt de gerbes effectué par le président de la République, M. Ismaël Marguerite, à la place de Tokyo, en mémoire des victimes du séisme et du tsunami qui a frappé le Japon le 11 mars dernier. Donc à l'image, c'est le président de la République, M. Ismaël Marguerite, qui dépose Donc le président de la République, M. Ismaël Marguerite, a déposé une gerbe pour la mémoire des disparus, des Japonais qui sont morts suite au tsunami qui a frappé cet archipel. Que je me joins à vous en ma qualité de président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Japon.
Au nom du peuple japonais et du gouvernement du Japon, je suis infiniment ému et reconnaissant de la tenue de la journée nationale de la solidarité au peuple japonais sur l'initiative du président de la République Ismaël Omar Guelleh, avec la présence de nombreux Égyptiens et le corps diplomatique aujourd'hui. La République de Djibouti est un pays éloigné du Japon. La race, aussi bien que la religion, est différente. Cependant, j'ai trouvé beaucoup de points communs entre ces deux pays depuis mon arrivée à Djibouti. À titre d'exemple, les deux pays sont respectivement dépendants de la ressource humaine à cause d'un manque de richesse naturelle. Ils ont édifié leur État grâce à l'intelligence et les efforts de la population. Bien évidemment, il y a plusieurs points communs entre les Djiboutiens et les Japonais. Par exemple, le respect des personnes âgées, l'importance des liens familiaux, la recherche de la paix, la patience, etc. Le message du peuple égyptien nous encourage beaucoup puisque nous sommes unis par ces relations amicales que ne cessent de nous témoigner les Égyptiens. On propose d'écouter un volontaire japonais qui a remercié le peuple ainsi que le gouvernement djiboutien pour cette journée de solidarité avec le peuple nippon. Houston at Samisen Tagerada Japan Cup at Mujisen Waya Tabatai Tish Garintin Wat Ku Mahasantahi U Duel Nabat Yo Ano Djibouti Yo Japon. Merci beaucoup. Arigato. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a renouvelé les sincères condoléances du peuple djiboutien au peuple frère du Japon, victime d'une terrible tragédie. Voici ses propos. Monsieur l'ambassadeur du Japon, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté japonaise à Djibouti, Mesdames et Messieurs, en ce lieu symbolique qui est la place de Tokyo, c'est à travers vous, Monsieur l'ambassadeur, que je m'adresse au Premier ministre japonais, M. Naoto Kan, et à l'ensemble du gouvernement japonais pour renouveler, en mon nom propre et au nom du gouvernement et du peuple djiboutien, nos sincères condoléances et notre profonde sympathie à l'ensemble des familles japonaises qui ont été endeuillées à la suite du terrible tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé le Japon le vendredi 11 mars. Le Japon, de par son histoire et sa spécificité géographique, a connu de nombreuses tragédies. Toutefois, au regard des événements passés et malgré toutes ces tragédies, il n'est plus à démontrer que le peuple japonais a sans cesse fait preuve de qualités exceptionnelles qui lui ont permis de se relever à chaque fois, puis de tout reconstruire. Devant cette grande dignité et cette ténacité face aux épreuves, nous ne pouvons qu'exprimer notre admiration. Il ne fait aucun doute que malgré l'ampleur de la catastrophe, le Japon s'en sortira plus fort et plus grand que jamais. De par les liens qui se sont tissés entre nos deux pays et nos deux peuples, toute la nation djiboutienne, partageant votre douleur, se tient à vos côtés, solidaire et confiante. Je vous remercie. Dans le cadre de la journée de la solidarité en faveur de la population japonaise, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a fait une déclaration officielle ce matin où il a adressé un message de condoléances au gouvernement et au peuple du Japon qui a été frappé par un tsunami et un accident nucléaire. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes à Djibouti profondément touchés par l'ampleur de la catastrophe et les dégâts matériels et humains que cette catastrophe a occasionné au peuple frère du Japon. La République de Djibouti et son peuple organisent aujourd'hui
la journée de solidarité en faveur du peuple japonais. Cette journée de solidarité sera présidée par le chef de l'État lui-même. Une stèle ou un monument à la mémoire des victimes de cette tragédie sera érigée sur une place qui sera rebaptisée la place de Tokyo, et qui est celle qui se trouve en face de la gare de Djibouti. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, a passé en revue la bonne relation qui existe entre les deux pays amis. J'aimerais à cette occasion rappeler combien le Japon a été le moteur du financement d'un certain nombre de projets de développement à Djibouti. Ces projets de développement, depuis l'ouverture de notre ambassade en 1989 à Tokyo, se chiffrent sont au nombre de 70 projets financés par le Japon à hauteur de 40 milliards de francs Djibouti. J'aimerais très rapidement citer au passage le projet de route, la route nationale 1, la rocade. Toutes ces voies ont été refaites grâce au financement japonais. En matière d'éducation, n'oublions pas le collège de Fukuzawa, 10 écoles primaires et aujourd'hui un centre de formation des enseignants qui est en construction. En matière de transport, nous avons le ferryboat qui fait la jonction entre Djibouti, Tadjoura, Djibouti, Obok. Nous avons le quai également 15 au port de Djibouti qui a été construit sur financement japonais. J'aimerais également rappeler les projets de la RTD dont le président de la République a procédé à l'inauguration il y a 3 jours de cela. Ce projet a été réalisé en 2 phases et le bâtiment et les équipements de la RTD ont été fournis sur don japonais. Et je cite également au passage le secteur de l'eau. Beaucoup de forages ont été réalisés grâce à un financement japonais. Aujourd'hui, et cette année même, 2 grands projets de l'ordre de à peu près 2 milliards de francs Djibouti seront financés sur don japonais, notamment la mobilisation des eaux de surface et le forage aussi, et la construction d'un certain nombre de forages dans le sud du pays. À cela s'ajoute le partenariat stratégique que nous avons entamé depuis 2009 avec le gouvernement japonais, et ce qui a conduit également à l'installation des forces d'autodéfense japonaises à Djibouti pour la lutte contre la piraterie. Nous avons également engagé le dialogue politique avec nos amis japonais qui se tient régulièrement tous les ans à Djibouti. Et n'oublions pas non plus que les aides alimentaires et humanitaires du Japon ont été, je dirais, annuellement accordées et octroyées à la République de Djibouti sans discontinuité depuis quelques années de cela. C'est vraiment un cadre de coopération et très très fourni. C'est vraiment un pays important pour Djibouti en matière de développement durable, et Djibouti ne pouvait pas être en reste quand ce grand pays qui est le Japon a été frappé par cette catastrophe naturelle suivie d'un accident nucléaire. Et la République de Djibouti mettra tous les moyens dont il dispose pour venir en soutien et en solidarité avec le peuple japonais. Ce qui est important, et c'est le message du chef de l'État, c'est que la solidarité soit une solidarité de peuple à peuple. Et cette solidarité de peuple à peuple doit s'exprimer, je dirais, sous toutes ses formes. C'est le message de fond que nous souhaitons, donc, que le chef de l'État a déjà lancé et qui sera traduit aujourd'hui par un événement important qui est la journée de solidarité en faveur donc, du peuple japonais. Donc, autre actualité nationale de ce soir, les établissements Koubèche ont fêté ce matin l'inauguration officielle d'une nouvelle usine de production Coca-Cola équipée d'une ligne d'embouteillage en plastique recyclable de la marque Sidel. Placée sous le parrainage du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle unité d'embouteillage Coca-Cola s'est déroulée en présence notamment du directeur général de la division Afrique centrale et Afrique de l'Est de Coca-Cola, M. Dela Rokondema, les membres du gouvernement, dont le Premier ministre, M. Dileta Mohamed Dileta, du président de l'Assemblée nationale, M. Idrissa Laouda Ali, les membres du corps diplomatique et de nombreux représentants d'organisations internationales, ainsi que des hauts responsables civils et militaires et religieuses du pays.
À son arrivée dans l'enceinte des établissements Koubèche, le chef de l'État a été accueilli par la directrice et gérante des établissements Koubèche, Madame Magda Roman Koubèche, sous les acclamations de tous les employés des différents services des établissements qui étaient mobilisés sur les lieux pour fêter cet événement. Cette cérémonie d'inauguration de cette nouvelle usine d'embouteillage de Coca-Cola, plus performante que les anciennes unités de production de Coca-Cola, a été marquée par une série de discours dont le premier a été prononcé par la gérante des établissements Koubèche, Mme Magda, qui a tout d'abord remercié le chef de l'État pour accepter d'honorer et parrainer le lancement de cette nouvelle unité de production des établissements Koubèche, dont elle présente les performances et la qualité technique. Je voudrais d'emblée vous remercier très chaleureusement, Excellence Monsieur le Président, de l'honneur que vous nous faites en acceptant de placer cette cérémonie sous votre égide. Ce qui démontre, une fois de plus, l'importance que vous attachez au développement économique du secteur privé djiboutien. Depuis 1964, les établissements Koubèche et la compagnie Coca-Cola ont développé un partenariat historique et promoteur basé sur une confiance réciproque et une vision partagée pour relever ensemble les défis immédiats et à venir. La présence parmi nous de M. Ndema Rukandema, représentant régional de la compagnie Coca-Cola, témoigne de ce lien privilégié. En effet, nous sommes le second plus ancien concessionnaire d'Afrique, à telle enseigne que la petite bouteille emblématique fait partie intégrante du paysage djiboutien. Jusqu'à ce jour, nous déclinions les multiples produits de la gamme de boissons gazeuses Coca-Cola sur une ligne d'embouteillage vert de grande capacité et l'eau minéralisée Cristal sur 2 chaînes, l'une en PET et l'autre en bidon 5 gallons. Le directeur général de la division Afrique centrale et Afrique de l'Est de Coca-Cola, M. Ndema Rukandema, s'est déclaré réjoui d'assister à cet événement promoteur de Coca-Cola qui fête son 125e année de fourniture de rafraîchissement à des milliards de personnes dans le monde. Your Excellency, this year, il a par la même occasion rendu un vibrant hommage à la famille Koubèche et à Magda Roman Koubèche, qui se présente aujourd'hui comme la seule femme PDG à la tête d'un embouteilleur Coca-Cola parmi les partenaires africains. Monsieur Rukandema, le directeur général régional de Coca-Cola, a en outre indiqué la création des nouvelles unités de production ainsi que les établissements Koubèche est devenu le premier embouteilleur commercial a lancé le système par osmose inverse de classe monde pour l'eau minérale Cristal. La cérémonie d'inauguration a été couronnée par un discours du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a tout d'abord rendu un vibrant hommage à la famille Koubèche, dont le nom est lié à l'histoire du pays. Nous l'écoutons. Je voudrais d'abord vous remercier, Madame Magda Roman Koubèche et tous vos collaborateurs de l'accueil si chaleureux que vous m'avez réservé. En m'associant à cet événement, vous m'offrez l'occasion de saluer un grand projet industriel mené par une grande entreprise, Koubèche, dont le nom est associé de très longue date à l'histoire de notre pays. Je tiens donc à vous dire le grand plaisir que j'ai à être parmi vous et prendre la parole ici sur ce nouveau site pour témoigner d'une conviction que je porte depuis longtemps. Cette conviction, c'est que de la vitalité du secteur privé djiboutien dépendent les solutions d'avenir de ce pays. Et que, comme vous l'avez si bien mentionné, cher Magda, il y a des problèmes auxquels l'État doit répondre par la volonté politique. Mais il y a aussi, et c'est en général le plus important, la réponse et l'action des hommes. Ici, je voudrais évidemment mentionner celle de votre famille,
la famille Kuwesh, qui depuis 1885 à aujourd'hui démontre à coup de projets d'investissement et d'innovation que Djibouti peut être une terre de production en dépit des contraintes. Le chef de l'État a indiqué également que la réalisation de ce projet des établissements Kubesh reflète un exemple de réussite dans le développement du secteur privé à Djibouti. Je vous propose à nouveau d'écouter le président Guélé. Sur le territoire national, on peut investir, se développer, innover, que nous avons donc un avenir et un potentiel industriel. Et que s'il y a une leçon que nous devons tirer de cet exemple de réussite dans l'aventure industrielle, c'est qu'il y a des ressources de compétitivité, c'est qu'il y a des ressources d'innovation dans le secteur privé national. C'est tant mieux car le peuple et le gouvernement djiboutien attendent beaucoup de ce secteur qu'ils perçoivent à raison comme le socle du développement économique et social de ce pays. En effet, comme nous le savons tous, le développement du secteur privé, et notamment celui de l'industrie, est primordial pour sortir de la pauvreté, et cela pour deux raisons. La première, bien entendu, est le fort potentiel en termes de création d'emplois de ce secteur. La seconde, qui est tout aussi cruciale, est l'impact d'une production locale sur la croissance économique de notre pays à travers l'amélioration du pouvoir d'achat et le transfert de compétences. Mesdames et messieurs, notre pays est confronté à un double défi. Un défi économique et un défi social. Eh bien, j'ai, et encore un peu plus ce matin, avec vous, la conviction que nos entrepreneurs ont suffisamment d'imagination et de courage pour y répondre. Et c'est ce message de confiance et d'audace que je suis venu partager avec vous. Je ne pourrais conclure sans renouveler mes félicitations aux établissements Kubesh et à vous, cher Magda, mais aussi à l'ensemble du personnel. Encore une fois, vous n'avez pas failli à votre rôle de leader. Je n'ai aucun doute que d'autres suivront cette voie. Je vous remercie. Donc après son discours, le président de la République a été convié à couper le traditionnel ruban d'inauguration de cette nouvelle usine d'embouteillage de Coca-Cola. Cette nouvelle usine, équipée d'une ligne d'embouteillage en plastique recyclable de la marque Sidel, est équipée d'un système de soufflage des emballages d'une capacité de 10 800 bouteilles par heure au format 500 ml et 7 600 bouteilles par heure au format 1,5 litre. Cette nouvelle unité de production de Coca-Cola, dotée des équipements techniques de pointe, va permettre aux établissements Kubesh d'augmenter ses capacités d'embouteillage et une large gamme de variétés de boissons de rafraîchissement fabriquées à Djibouti au service des consommateurs. Enfin, rappelons que les établissements Kubesh se présentent aujourd'hui comme étant l'aînée et la plus grande entreprise industrielle djiboutienne. Le président du CENI, M. Assoué Idrissa Assoué, accompagné par une forte délégation membre du CENI, s'est rendu ce matin dans la région d'Alessébié. La première étape de son agenda, le président du CENI s'est entretenu avec les autorités locales dans la salle de réunion de la préfecture sur des diverses questions concernant la distribution et le retrait de la carte d'électeur qui a été abordée au cours de cette réunion. Ensuite, le président du CENI et les membres ont visité les différents guichets où les opérations de distribution des cartes d'électeurs se déroulent normalement depuis fin février 2011. Le président du CENI a indiqué que les opérations de distribution des cartes d'électeurs se déroulent dans la bonne voie dans la région d'Alessébié. Sur les 11 426 inscrits de la région, presque la moitié des personnes, soit 54%, ont retiré leur carte d'électeur.
A noter que le président du CENI ainsi que ses membres collaborateurs du CENI ont effectué une visite d'inspection aussi à la frontière, notamment à Galilée, où 97 électeurs sont inscrits. Où en sont les distributions des cartes électeurs? Existe-t-il de doléances de la part de la population concernant ces cartes d'électeurs? Autant des questions auxquelles le préfet de la capitale, M. Aboubakar Daher Awale, a tenté de répondre ce matin au micro de notre équipe de reportage. Donc, dans cette interview, le préfet a fait état du bon déroulement des cartes d'électeurs dans les différents arrondissements de la capitale. Il a aussi rappelé que depuis l'ouverture, 60% ont été remis à leurs propriétaires. Néanmoins, il a souligné que nombreux étaient des Djiboutiens qui attendent la dernière semaine pour aller chercher leurs cartes, et dans ce sens, il les a appelés à éviter cette habitude et à récupérer leurs cartes le plus tôt possible. M. Aboubakar Daher Awale s'est aussi adressé à une partie de la population qui réclame sa carte d'électeur alors qu'elle ne s'est même pas inscrite sur la liste électorale. Il a rappelé que la réforme de la liste électorale datant de 2008, l'État n'est en mesure de donner une carte d'électeur à celui ou celle qui s'est porté sur cette liste. Ceux qui disent ne pas être capables d'obtenir leur carte alors que dans le passé, et notamment en 2006, 2003 ou encore en 1999, ils ont participé aux élections, doivent comprendre qu'ils devaient s'inscrire depuis la dernière réforme des listes électorales, c'est-à-dire en 2008. Néanmoins, ce n'est pas la dernière élection, ils ont toujours la possibilité de porter leur nom sur cette liste car la loi leur permet cela tous les premiers mois de l'année. S'exprimant sur les ordonnances, le préfet a encore rappelé que seuls ceux qui ont atteint leur majorité en mai 2010 peuvent l'obtenir pour pouvoir participer aux prochaines élections du 8 avril 2011. Autre actualité nationale de ce soir, une délégation conduite par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Moutseb Bouhoudoua, a effectué hier une tournée d'information et d'évaluation de plusieurs sites de projets d'exploitation et d'exploration des ressources minières et de la géothermie entamés dans les régions de Gargadé et du lac Assal. Dans ce déplacement, le ministre, qui était accompagné d'une forte délégation, s'est rendu tout d'abord sur le site du premier projet d'exploration du gisement d'une mine d'or, initié dans la localité rurale de Hesdaba, située dans la région de Dikil. Mise à jour initialement par des études antérieures, mais en 1998 par la société Seven States et Green River en 2004 et 2005. Le site du projet d'exploration des mines d'or et de Hesdaba a été inauguré par le chef de l'État, M. Ismaël Marguilé, en avril 2009 et a entamé sa deuxième phase d'exploration et d'exploitation en surface avec le concours de la société GB Group. D'inspection des différents sites où des différentes ressources minières sont explorées ou exploitées. Tout à l'heure, nous allons visiter un site d'exploitation. Là, ce sont un site d'exploration de l'or spécialement par une société indienne, pour ne pas le nom, qui s'appelle donc GB Manu. Vous avez eu les explications techniques des responsables de la société et des géologues de la société. Donc là, c'est le premier site où il y a un travail d'exploration pour confirmer les indices d'existence d'or qu'il y a eu, donc qu'on a trouvé dans la phase prospection de surface. Et donc nous sommes venus d'abord nous rendre compte de l'état d'avancement de travail d'exploration, et puis aussi en même temps en profiter pour faire connaître aux étudiants, aux professeurs et à tous les Djiboutiens donc les potentialités de développement des ressources minières dans notre pays. C'est pour ça que nous avons donc la doyenne de la faculté des sciences de l'université de Djibouti avec des professeurs et des étudiants pour faire donc une sortie de connaissances, de sensibilisation et de promotion des ressources minières du pays. Je vous propose d'écouter les témoignages d'un professeur de l'université de Djibouti qui s'est rendu sur les lieux. Une équipe composée d'enseignants en géologie, mais pas seulement, il y a aussi d'autres enseignants, physique, biologie marine, et aussi nous sommes accompagnés de nos étudiants. La première impression, c'est que c'est un site remarquable et où déjà plusieurs forages ont été effectués,
au total 6 forages, après ce qu'on a pu remarquer. Et en termes de géologie et de découverte en ressources minières, c'est un site vraiment formidable. Quels sont quels avantages peut présenter justement cette visite pour les jeunes et les enseignants de l'université? L'avantage est double. D'abord, pour nous, sur le plan académique, c'est vrai que c'est pour nous, bien qu'enseignants de géologie, une formation. Et pour nos étudiants, c'est une découverte du terrain. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut dire qu'on prend conscience des richesses du pays en matière de ressources naturelles, comme par exemple les gisements d'or. Et pour nous, c'est vrai que c'est plutôt une fierté nationale. Autre actualité nationale de ce soir, le comité des jeunes de Balbala a organisé une cérémonie de sensibilisation des jeunes contre la violence et les jets de pierre. Organisée à l'initiative de l'association Dolqat, cette cérémonie a vu la participation des nombreux jeunes de 20 secteurs de Balbala qui sont venus assister au plaidoyer aussi bien de leurs aînés que des personnes de leur âge sur les méfaits de cette pratique. À travers cette rencontre, les jeunes ont voulu montrer leur mobilisation face à ces fléaux, que ce soit les jets de pierre ou la consommation de la drogue, source d'actes de violence. Il s'agit ainsi de responsabiliser tout un chacun sur cette pratique qui porte atteinte à l'ordre public et surtout en cette période électorale où tout le monde doit s'engranger pour préserver la paix sociale dans notre pays. Ceci n'est pas la dernière, ont dit les organisateurs qui se sont engagés à contribuer au renforcement des activités de sensibilisation pour le bénéfice de tous les citoyens djiboutiens. Un séminaire pour la lutte sur la discrimination à l'égard des tribus minoritaires en Somalie s'est clôturé ce matin au Colon Center, organisé par l'ONG Enterpeace en collaboration avec l'association Somraf. Ce séminaire de 3 jours a été honoré par la participation des grandes figures de la culture somalienne, comme les poètes Mohamed Abdullahi Sengoub et Youssouf Ahmed Sha'ir, et des intellectuels comme Ahmed Farah Ibadja. Durant les 3 jours de ces travaux, les séminaristes ont cherché ensemble à travers des solutions comme la scolarisation et l'éducation pour les peuples minoritaires et l'aide aux investissements afin de renforcer le savoir-faire des minorités telles que le peuple gaboyé ou Midgo, spécialiste dans l'art de forger. C'est l'histoire d'un des plus grands falsificateurs qui vient d'être mis à terme avec l'arrestation de son auteur qui est sous les verrous depuis quelques jours. C'est la brigade du quartier 7 de la gendarmerie nationale qui a procédé à son arrestation, lui et ses complices. Des documents importants qui ont été contrefaits ont également été saisis. Il s'agit notamment des faux billets, des attestations bancaires, des documents de voyage, des patentes, des actes de naissance, de divorce et de décès, permis de conduire plutôt, excusez-moi, et plusieurs documents officiels. Des matériels utilisés pour contrefaire aussi bien les billets que les autres documents ont été aussi saisis chez le domicile de l'auteur. Le prévenu a avoué que la somme totale fabriquée était un peu plus de 600 000 francs Djibouti, comme l'a indiqué le responsable de la brigade du quartier 7. Le collectif des jeunes volontaires contre la violence juvénile a organisé hier après-midi un tournoi de football en collaboration avec l'association Lumière pour le développement de la jeunesse dans le quartier 6 de Balbala. On prépare à ce tournoi de football 8 équipes provenant des différents quartiers de cette zone. La première rencontre a opposé l'équipe de Touti à celle du quartier 6 de Balbala. Donc l'équipe de Touti a remporté par le tir au but. Les habitants de la zone du quartier 6 de Balbala ont suivi pour soutenir et encourager les jeunes de leur quartier à continuer dans cette voie pour éviter tout acte indésirable ou même barbare. Que ce tournoi se réalise dans notre quartier. Ça faisait depuis qu'on attendait cette chance. Donc c'est une grande chance pour nous d'avoir bénéficié de cette chance. Nous remercions le docteur Jama
le docteur Jama et ses collaborateurs qui nous ont donné cette grande chance. Ils nous ont beaucoup aidé, franchement, que ce soit au niveau de l'organisation ou que ce soit au niveau des équipements, que ce soit le poteau, que ce soit les ballons, ainsi que de t-shirts. Je voudrais tout d'abord remercier le docteur en permanence. C'est tout pour ce journal de la soirée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée avec la suite de nos programmes télévisés.